Mes bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ, qui va nous privilèges pour nous capables de laver ou assurer encore dans le cadre de la prédication de la parole de Dieu. Nous bénissons Seigneur pour ça. Et c'est un privilège pour nous ensemble assurer. Et je dis moi-même, serviteur, pasteur Cephas France, moi là pour nous tendre, son ton peuple là, moi, ma toute famille est un fils du roi. Mon Dieu béni nous. Comme nous connaissons, le thème que nous considérons, thème ça, c'est le temps de rassemblement pour les élus de Dieu. C'est le temps de rassemblement pour les élus de Dieu. Et le sujet qui est tiré de ce thème pour ce soir, c'est les noces de l'agneau, un moment tant attendu par les fils de Dieu. Les noces de l'agneau, un moment tant attendu par les fils de Dieu. Et nous allons considérer le même verset. C'est Joël chapitre 2, verset 16. Joël chapitre 2, verset 16. Je lis pour vous. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle. Que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Assemblez le peuple, formez une sainte réunion, assemblez les vieillards, assemblez les enfants, même les nourrissons à la mamelle, que l'époux sorte de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Que Dieu bénisse cette portion d'écriture pour notre édification commune. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, dans la vie courante, nous avons des moments qui nous sont chers. Un voyage vers un pays étranger, les graduations, les collations de diplômes, les fiançailles, participation ou invitation à un festin, ce sont tous des occasions que l'on ne veut surtout pas rater. Bien évidemment, si nous donnons assez d'importance à ces choses éphémères, mes bien-aimés dans le Seigneur, soyons prêts pour les noces de l'agneau. Oui, nous comprenons que dans la vie, il y a un pile de bagailles que nous avons adoré, un pile d'importance, des bagailles que nous n'avons pas raté dans la vie. Et il y a des situations, il y a des moments que nous attendons moi-même avec eux. Il y a un pile dans nous là qui attend une réponse Biden. Il y a un pile dans nous qui attend qu'il est. Et pour nous donner des résidences sont tombées, il y a un monde qui attend pour donner comment qu'il est TPS a tombé, il y a un monde qui attend qu'il est pour rejoindre une occasion pour y aller apprendre une profession. Il y a un monde qui attend plusieurs moments idéaux dans la vie pour voir comment il a avancé parce que ça a une importance capitale pour eux. Et je voulais dire à Soya, frère Maxime, si pour nous gagner une importance avec toute bagage ça va passer, moi-même avec nous prêt pour nos là. Nos là, nous sommes capables de dire les mariages la fait déjà, mais nos là pour célébrer. Et nous gagnons nos privilèges pour nous tant de moments ça et les moments ça arriver pour nous jouir à la gloire de Dieu. Et nous avons posé une question ça qui t'a brûlé la connaître. Si nous avons parlé de noces de l'agneau, comment nous sommes capables prêts pour noces de l'agneau? Comment pouvons-nous être prêts pour les noces de l'agneau? Et question ça, nous avons posé. À la lumière de la parole de Dieu, selon le même texte, nous verrons avec vous deux grands moyens par lesquels nous pouvons être prêts pour les noces de l'agneau. Le premier grand moyen, c'est par la venue de Jésus-Christ à la rencontre de son Église. C'est par la venue de Jésus-Christ à la rencontre de son Église. Joël chapitre 2, verset 16F, qui ça dit que l'époux sorte de sa demeure. Et si nous avons assigné l'époux, c'est Jésus-Christ. L'époux, c'est Jésus-Christ. Et comme nous connaissons, l'épouse, c'est l'Église de Jésus-Christ. Donc, l'épouse, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, pas loin de nous. C'est pour ça que nous devons rassembler, parce que Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ a frappé. Jésus-Christ, pas loin de tout.
Et toute condition, j'en ai dit dernièrement, tout ça nous est passé là, c'est des signes précurseurs qui annonçaient que le Seigneur a pas le retourné. Donc, nous sommes capables de dire, dans la venue de Jésus-Christ, nous allons considérer avec trois grandes implications, qui c'est le retour imminent de Jésus-Christ, la vigilance spirituelle de l'épouse et la promesse de l'époux. Nous sommes capables de voir dans l'imminence du retour de Jésus-Christ en Apocalypse chapitre 22, verset 12 et 13 qui ça dit. Voici, je viens bientôt, et ma rétribution est avec moi, pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Frère Samuel, ça a poussé nous à réfléchir en pile. Moun qui fait déclaration, ça c'est Jésus-Christ, le lion de la tribu de Juda. Celui qui dit la chose arrive, le Shiloh, le Jéhovah Rapha, le Jéhovah Jireh. Il fait nous connaître que m'a venu tout à l'heure. Je viens bientôt. Nous avons attiré attention sur ça. Pour qui ça ne pas dire voici, je viendrai bientôt. Mais elle dit je viens bientôt. Même si nous avons gagné des milliers d'années qui passaient avant le retour de Jésus-Christ, pour Jésus-Christ, puisque la vie dans l'éternel présent, eh bien, ça, c'est comme si c'est le présent, c'est demain matin. D'où la nécessité, moi-même avec, nous gagner pour nous faire le mieux de notre possible, pour que nous soyons capables pour nous aller à la rencontre, parce que Jésus-Christ va venir à la rencontre de son Église, pour le rencontrer l'Église là dans la gloire, dans la félicité. Eh bien, moi-même avec, nous avons intérêt pour nous préparer nos conséquences, m'a anticipé. Mais ça, c'est la venue de Jésus-Christ. C'est le retour imminent de Jésus-Christ. Et il dit dans la parole, et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Que l'on selon qu'est son œuvre. Il y a une bagaille qui doit attirer l'attention. Nous, Jésus-Christ n'a pas venu jouer. Il a venu rencontrer l'Église qui est en difficulté, qui vit des moments difficiles. Moi-même, avec, des fois, nous questionner la situation que nous vivons, comment ça y est pour nous, comme ça, comment bagaille fait difficile comme ça. Qui te dit au frère Maxime, Seigneur qui a tout pouvoir, maintenant, la vie chercher nous et toute injustice que nous avons subie pendant notre vie sur la terre, c'est lui qui va le venger. Parce qu'il dit à moi la vengeance et à moi la rétribution. Donc, il fait nous connaître en plus de ça, il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Donc, nous vivons l'éternel présent à travers la vie de Jésus-Christ. Nous avons besoin de comprendre ça. Le retour imminent de Jésus-Christ. Deuxième implication, on a supposé, c'est la vigilance spirituelle de l'épouse. En Apocalypse chapitre 3, verset 11, il est dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Ça, c'est la vigilance spirituelle. Parce que Jésus-Christ a annoncé retour. Et retour, nous lit dans plusieurs livres, il explique nous comment ça a été dans le passé. Comment ça y est, journée jeudi. L'église là gagne une historicité. L'église là gagne un passé. Et l'église là gagne un futur. Et l'église là vive dans l'éternel présent. L'église de Jésus-Christ, frère Maxime, ça nous gagne en termes de acquis. Ça nous gagne en termes de moralité, en termes de respect. Ça nous gagne en termes de tout ça que bon Dieu va nous qui bon, nous devons être. Et là, ma comprendre, ce n'est pas l'autre qui dit, je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Cela veut dire, un chrétien authentique devrait être vigilant. Un chrétien authentique devrait être quelqu'un qui est attentionné, quelqu'un qui est prêt à écouter la voix de Dieu, à entendre la voix de Dieu, à connaître Dieu.
Frère Maxime, nous devons comprendre ça. Jésus-Christ parle loin tout le monde. Oui, il y a un mariage qui fait déjà, mais nous là pour célébrer. Et nous là pour le célébrer, Jésus-Christ a fait déplacement. Même Jean l'était dit la parole, il quittait la terre parce que il y a des anges qui ne connaissent si Jésus-Christ descend vient remplir une telle mission. Et les là tourner des questions posées, les anges n'ont pas qu'à comprendre grandeur mon cap monter. Il y a des questions posées. Quand il déclaré dans la parole, les anges ont dit, crié, dit, qui est ce roi de gloire? Porte élevée, velantou, élevez-vous, porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Et il y a des anges qui crient, qui est ce roi de gloire? Et il y a l'autre ange qui répond, le roi de gloire, c'est l'Éternel des armées. Frère Maxime, nous devons préparer, nous devons laver nous. Et ça arrive plusieurs fois avec le peuple d'Israël. À chaque fois, il va le présenter devant le Dieu de gloire. Eh bien, refaites toujours des peuples là pour préparer nous, retirer tout ça que nous gagnons la caille, nous, et qui pas bon, les idoles, retirer yo, on y a. Nous devons poser question ça. Qui ça qui idole moi-même avec? Qui ça que nous gagnons qui a empêché nous voir la gloire de Dieu? Ça nous commencer à questionner nous. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Troisième indication, nous voyons dans le premier point toujours, c'est la promesse de l'époux. Dans Jean 14, verset 2 et 3 qui ça dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quelle promesse! C'est la promesse de l'époux. Frère Maxime, moi-même avec nous pas comme ça, nous avons promesse, nous avons un jour que nous attendons. Même si nous avons un mariage, nous avons une collation de diplômes, nous avons un fiançage, nous avons prêté pour attendre ça, nous avons veillé pour un voyage, nous avons veillé pour nous rater vol là. Vraiment, seulement dit, quel que soit côté ou attendez sur la terre là, quel que soit côté ou taille, je viens dire où nous sommes prêts pour les noces de l'agneau. Vous devez être prêts pour les noces de l'agneau parce que pas de plus gros rendez-vous qui rendez-vous ça. Et sur rater ou rater une fois pour toutes. Pas de plus gros moyen pour rater rendez-vous ça ou qu'à dire fini parce que pas de la vie encore. Vous avez besoin de comprendre ça, soya, il y a une promesse. Et c'est là qui dit promesse, qui fait promesse ça, il est celui qui dit et la chose arrive. Il est celui qui dit, lorsque j'agis, qui s'y opposera? Il est celui qui fait tout ce qu'il veut en son temps. Vous pouvez bien comprendre ça. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et mon cap parler ça, c'est la personne, c'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même qui parlait. C'est Jésus-Christ lui-même qui intervenait. C'est Jésus-Christ lui-même qui nous a fait cette promesse. Vous besoin comprendre, pour qu'à participer la noce de l'agneau, on doit être prêt pour aller à la rencontre de Dieu dans les airs. Au grand matin de l'éternité, lorsque la trompette sonnera, oui, nous-mêmes, les fils et les filles du royaume, nous devons être prêts pour nous tendre et pour nous aller à la rencontre du Seigneur avec nos enfants, avec notre famille. Et de telles promesses, l'un dit côté m'vaïa, c'est l'homme et tout, dans une cohabitation entre l'homme et Dieu. Va une cohabitation entre l'homme et les anges. Va une cohabitation entre les 24 vieillards. Va une cohabitation entre les 4 êtres vivants et les hommes. Côté à crier Saint, Saint, Saint,
Saint l'Éternel des armées, et comme ça nous-mêmes nous va crier Saint. Oui, Seigneur a contrôle temps yo, il a contrôle circonstances yo, même les journées jeudi on t'es capable de payer rent ou t'es capable de payer kaela, ou t'es capable de répondre à certains besoins que vous gagnez. Mais Seigneur a dit il va préparer en place. Et côté le vailler, c'est leur vailler tout. Notre Seigneur des gloires, il vit dans la gloire. Notre Seigneur des gloires, il vit dans l'abondance. Notre Seigneur des gloires, il vit dans la félicité. Je m'excuse. Il vit dans la félicité. Ça fait me comprendre, même lors de vivre dans un moment difficile qu'on y a, ou bien pour vivre dans la félicité, ou bien pour vivre dans la gloire, ou bien pour vivre, alléluia, dans l'abondance. Eh bien, on a fait tout ça possible et imaginaire pour nous prêts pour les noces de l'agneau. Est-ce qu'on prépare pour la venue de Jésus-Christ? Est-ce que le moment n'a pas allé là, si trompette n'a pas sonné, ou bien assurance qu'on sauve? Ça ne va pas coûter nous rien, chaque soir, nous réunir, nous prier, nous chanter, et vous ne pas avoir assurance que nous sauve. Ça ne va pas coûter nous rien si nous vivons, et puis nous vivons là, nous pas d'assurance que nous gagnons un passeport céleste, qui est avec un visa céleste, qui n'est pas périmé. Et dernier temps à vivre là, c'est le temps de rassemblement. Nous comprenons ça. À n'importe quel moment de la durée, trompette la cassonner. Trompette la cassonner, où doit être prêt pour aller. Et si c'est trompette pas là personnellement qui sonnait, où doit y avoir assurance que vous sauvez. Non seulement c'est la venue, c'est pas la venue de Jésus-Christ à la rencontre de son Église, mais aussi c'est pas la préparation de l'Église à la rencontre de Jésus-Christ. Joël chapitre 2, verset 16. Qui ça dit? Et l'épouse de sa demeure. Et l'épouse de sa demeure. C'est pas la préparation de l'Église à la rencontre de Jésus-Christ. En Joël chapitre 2, verset 16, il dit et l'épouse de sa chambre. Ça fait me comprendre que l'époux sort de sa demeure et l'épouse de sa chambre. Bon rencontre qui doit le faire là. Pas oublier que nous disons l'époux, c'est Jésus-Christ. Et l'épouse, c'est l'église de Jésus-Christ. Donc, il y a une rencontre qui doit le faire entre les futurs mariés et c'est là que dans la rencontre ça, nous voyons qui ça gagne. C'est par la préparation de l'Église à la rencontre de Jésus-Christ. Est-ce que Jésus-Christ a recevoir l'Église là? J'en ai là. Dans l'Église, moribond, dans l'Église qui pas vigilant, dans l'Église qui a marché clos. Est-ce que Jésus-Christ a recevoir l'Église là comme ça? Nous allons gagner 4 implications dans la préparation de l'Église. La préparation de l'Église à la rencontre de Jésus-Christ, c'est la préparation permanente de l'épouse. La préparation permanente de l'épouse. Matthieu chapitre 24, verset 42. Qui ça dit? Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Regardez, 10 personnes qui vont là, on veille, attendez. N'a veillé à la manière des saints vierges. N'a veillé à la manière des brigadiers. N'a veillé à la manière des guerriers spirituels. N'a veillé parce que bonjour, nous parlons de bon l'air que nous parlons passer sous nous. N'a veillé. Et nous, c'est la préparation permanente de l'épouse. La Bible raconte l'histoire des 5 vierges folles et 5 vierges sages. Et nous voyons que les sages étaient toujours de l'huile dans l'empire, étaient toujours à veiller.
Yo pas quitter sommeil spirituel. Yo pas quitter yo nier, mais yo été pour tendre la parole de Dieu. Yo été pour tendre qu'il est Seigneur à venir. Y attend. Mettez les oreilles à l'écoute. Y attend. Parce que yo pas mais rater moment ça. Et nous, est-ce que vie spirituelle répond? Question que pour assoyer. Est-ce que vie spirituelle répond? Est-ce qu'on prépare vraiment comme l'Église? Et ça fait me comprendre, ou après autour, les caractéristiques de l'Église, en Éphésiens chapitre 5, versets 26 et 27, et ça dit, afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Oui, besoin de comprendre ça, l'Église que Jésus-Christ attend, sont l'Église glorieuse, sont l'Église puissante, sont l'Église qui sans tache ni ride. Et m'a attiré attention, l'Église là, c'est pas banc, l'Église là, c'est pas bâtiment, l'Église là, c'est pas micro. Mais l'Église là, c'est vous-même, car l'Éternel, Jésus-Christ fait déclaration ça, il dit, j'ai bâtiré mon Église, les portes du séjour des morts ne préviendront point contre elle. Donc, où sont instruments que bon Dieu choisit, où sont instruments que bon Dieu construit, que le Seigneur a construit vieux à soi. Que le Seigneur a construit la vie de Timon à soi. Que le Seigneur a construit la vie de famille à soi. Et comme ça, on va glorifier notre Seigneur à travers la vie de Timon. On va glorifier notre Seigneur, alléluia, à travers comportement, à travers agissement, à travers Jean-Yé, Jean-Marché. Nous croyons que le Seigneur a fait pour vous au-delà de ça, on pas demander. Le Seigneur a fait pour vous au-delà de ça, on pas espérer. Seigneur a fait pour vous, alléluia, lorsqu'on l'église qui pure, l'église qui sans tache ni ride, lorsqu'on l'église, alléluia, qui selon la volonté de Dieu, eh bien, on va jouir des privilèges. Non seulement avec privilèges sous terre, ça, mais on va vivre dans la félicité, on va vivre dans la gloire, on va vivre, Seigneur, alléluia, on va vivre, alléluia, dans la félicité, on va vivre dans l'abondance, parce que le Seigneur a un plan pour vous. Et plan, c'est pas pour être ici-bas. Plan, alléluia, c'est pas pour vivre, genre vivre là. Il y a des gens, même Jean-Michel fait déclaration ça, apôtre Paul, il dit, si c'est l'envie, ça seulement t'as gagné pour vivre, nous t'as plus malheureux. Gloire seulement dit à Dieu. Dieu, à travers Jésus-Christ, il prépare une place pour nous. Et place ça, c'est un toujours merveilleux, on doit vivre avec dans la gloire. Aspect nous capables de voir. Oui. L'église qui a préparé pour aller à la rencontre de Jésus-Christ, c'est l'église qui a un cantique nouveau. Les chants de l'épouse. Dans Apocalypse chapitre 5, verset 9 et 10, il s'arrête. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre les livres, d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils règneront sur la terre. Amen. Waouh. Et on l'église qui, selon la volonté de Dieu, sont l'église qui a chanté la gloire de Dieu. Une famille qui, selon la volonté de Dieu, sont famille qui a chanté la gloire de Dieu. Oh, il y a une maison qui, selon la volonté de Dieu, un foyer qui, selon la volonté de Dieu, l'a fait monter des hymnes devant le roi de gloire. Même genre, les anges, par exemple, suspendent chanter. C'est comme ça, il y a l'église qui, selon la volonté de Dieu, la baille Seigneur à gloire en tout temps, dans toutes circonstances. Et les situations qui sont liées, ou plein, comptez les bienfaits de Dieu. Et des moments où on traverse, où l'on plein, pétons adoration. Et c'est alors que le Seigneur passe avec nous, de manière glorieuse. Oui, Seigneur, passe avec nous.
Et nous voyons encore tout l'Église qui a préparé pour la rencontrer le Seigneur. Si on l'Église, il doit avoir patience. C'est la patience de l'épouse. Oui, c'est la patience. C'est la patience de l'épouse. En Jacques chapitre 5, verset 7, ça le dit. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière saison. Amen. Seigneur, mandez-vous à Stroya pour capable participer, pour capable prêt pour les nobles de la vie ou de patience. L'homme de bagaille, il y a trois réponses au cas joindre. Au cas joindre oui, au cas joindre non, au cas joindre font titan. Des fois, il faut que nous demander, Seigneur, est-ce que, qui ça veut dire? Est-ce qu'il répond non? Est-ce qu'il l'a fait? Se demander, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a pas fait? Est-ce que, toutefois, en termes de sagesse, moi, je veux un bon conseil à soi. Quel que soit le demande Seigneur, a-t-il réalisé le style de la volonté? Et Seigneur, dans le verset, tout chrétien qu'on est, oui, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Mais quand ce n'est pas désir par nous, quand ce n'est pas ça nous déouait, quand ce n'est pas ça nous développer, eh bien, prier à changer, nous mauvais, nous fâchés. Combien de monde qui continue les lever le matin, qui choisit manger un bagage qui est sucré, et puis maman dit non, pas bon ça, parce qu'on peut pas manger. Si manger ça, on pas bon pour vous. Mes frères, ma soeur, le Seigneur a contrôle la vie, non. La vie nous la met. Non, nous écrit dans la main, il a contrôle, non. Il a contrôle, ça n'a fait, il a contrôle, ça n'a dit, il a contrôle côté nous aller. Vous besoin de comprendre ça à soi. Seigneur a contrôle le temps, il a contrôle les circonstances. Il n'a pas plagué nous la route, mais il a marché avec nous. Et il a marché avec nous, nous n'avons pas perdu la route là. Oui, nous devons comprendre ça. Nous devons avoir patience. Oui, nous devons avoir patience à l'affliction, nous devons avoir patience. Dans le moment difficile, nous devons avoir patience. Parce que promesse qu'il fait, nous, est certaine et véritable. Il a préparé nous pour rencontrer. Nous devons avoir patience, nous devons avoir tranquillité d'esprit, nous devons avoir sagesse, nous devons avoir obéissance. Et comme ça, nous allons voir la gloire de Dieu. Nous allons vivre. Ça, mon Dieu, pour le faire pour nous. Et comme ça, nous allons continuer à glorifier nous. Nous allons continuer à glorifier nous, Seigneur. Pour s'allier dans la vie, pour ça faire dans la vie, pour côté le mettre nous et pour côté le aller avec nous. Est-ce que vous sont l'Église? Est-ce que vous sont frères? Est-ce que vous sont sœurs? Est-ce que vous sont petits monde selon la volonté de Dieu? À soi, nous devons questionner nous. Qui est-ce nous? Est-ce que le Seigneur a contrôle la vie? Est-ce que le Seigneur a marché avec nous? Est-ce que nous-mêmes nous connaissons Seigneur? Et nous toujours aimons dire ça, on ne peut pas parler de Jésus. Si pas comme Jésus, si pas faire expérience avec. Et pour terminer, nous avons mis l'emphase sur une portion du livre de Joël, chapitre 2, verset 16, qui nous indique deux moyens par lesquels nous pouvons être éligibles à cette invitation. C'est par la venue de Jésus-Christ à la rencontre de son Église et c'est par la préparation de l'Église à la rencontre de Jésus-Christ. Donc nous voyons là la souveraineté de Dieu et la volonté de l'homme qui nous plonge vers une certitude incontournable. De ce fait, soyons prêts pour les noces de l'agneau. Ce message est prêché dans le but de nous permettre de faire une auto-évaluation afin de déterminer notre condition positionnelle comme épouse de Jésus-Christ. Nous vous invitons ce soir à vous préparer en conséquence pour ce grand jour glorieux avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi.
Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous garde, qu'il vous conduise, qu'il vous cache. Amen. Non pas seulement pour ce moment, mais jusqu'au grand matin de l'éternité. Que le Seigneur vous bénisse.